Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième sujet, cette fois-ci dédié à quelque chose qui a bercé mon enfance, les Pokémon. Les Pokémon ne naissent pas tous libres et égaux en type et en stats. D'un point de vue purement mathématique, quels sont les Pokémon les plus forts du jeu? La réponse, la voici. Quoi de plus normal que de retrouver le dieu des Pokémon au top du top? Arceus est le Pokémon qui cumule le plus de statistiques de base et de manière la plus équilibrée. Alors que l'on considère un Pokémon efficace à partir du moment où il a 100 à 110 points dans une statistique, Arceus en a tout simplement 120 dans chacune d'elles. PV, attaque spécialisée et vitesse. Et c'est sans compter sur le fait qu'il peut être de n'importe quel type, selon la volonté du joueur. Mewtwo a longtemps été la créature la plus puissante et la plus emblématique de la série dans ce domaine, ne serait-ce que dans la première génération. Il était l'un des plus rapides et avait des stats offensives si élevées qu'il était quasiment impossible de pouvoir placer ne serait-ce qu'un move. D'autres Pokémon l'ont rejoint évidemment au niveau statistique global, et même dépassé avec Arceus, mais son alliance de vitesse et d'attaque spéciale, en plus de son type Psy ayant peu de faiblesse, en font un monstre difficile à tomber. Sûrement l'un de mes Pokémon préférés, Lugia est l'emblème de Pokémon Argent. Il est pourtant plus puissant dans Pokémon Or puisqu'on le trouve à un niveau bien supérieur. Il possède comme Mewtwo 680 points de stats en tout, mais les siens sont bien plus axés sur la défense. Avec 154 de défense P et 130 de défense tout court, voilà un titan bien résistant qui peut vous laisser le temps de mettre en place des stratégies. Ho-Oh est probablement le deuxième Pokémon légendaire le plus emblématique de la série. Il a fait fantasmer des générations de gamins à propos de Pokémon encore inconnus dès la première épisode de l'anime. Niveau statistique, Ho-Oh possède les mêmes que Lugia, à la différence qu'il échange sa défense avec son attaque. Son type de feu est cependant un désavantage que son type vol lui permet de compenser quelque peu puisqu'il est alors insensible aux attaques solo. Ce serpent divin est probablement le Pokémon le plus agressif de toutes les générations. Avec 150 d'attaque et 150 d'attaque spé, Rayquaza infligera d'importants dégâts dans les lignes ennemies. Il est par contre relativement peu résistant puisqu'il ne possède que 90 en défense et 90 en défense spé, alors que sa faible vitesse l'obligera certainement à prendre un coup avant de pouvoir répondre. Dialga possède des stats un peu plus équilibrées que Rayquaza, mais encore moins rapides. Il partage la même attaque spé de 150, mais fait beaucoup moins de dégâts physiques en raison de sa faible attaque. Il est donc en dessous de Rayquaza dans ce top, car il sert à un rôle bien moins défini et efficace que celui-ci. Palkia est similaire à Dialga, il possède les mêmes statistiques, mais réparties de manière différente. Ainsi, il échange ses PV avec sa vitesse et sa défense avec sa défense spé. Dialga pourrait alors attaquer avec une move spé, avant son adversaire, mais si l'adversaire survit, pas sûr que Palkia puisse résister à la contre-attaque. Giratina est l'un des Pokémon ayant le plus de PV dans le jeu. Avec 150 points de PV et des stats équilibrés entre 100 et 120, c'est un allié puissant et solide que vous pourrez avoir dans vos rangs. De plus, son double type Dragon Spectre lui procure des résistances face aux types les plus communs comme le feu, l'eau, l'électrique ou la plante. Seuls les petits défauts, sa vitesse à 90 l'handicap quelque peu, surtout s'il doit faire face aux types les plus alternatifs comme les ténèbres, le fantôme ou encore le dragon, très populaire sur le jeu. Comment ça, un Pokémon non légendaire dans ce top? Et oui, s'il ne possède pas les 680 points de stats des 7 précédents Pokémon, il en cumule tout de même 670. Il n'a pas une défense exceptionnelle pourtant, mais ses PV sont à 150 et son attaque à 160, ce qui en fait le Pokémon avec le plus haut point d'attaque du jeu. Quel est le piège alors? Monaf Limite ne peut tout simplement pas attaquer. Enfin si, il peut attaquer, mais qu'un tour sur deux en fait. C'est très handicapant, mais si l'on planifie bien ses tours, il devient plus que redoutable. La baleine bleue de Pokémon n'a que peu de rivaux en ce qui concerne les statistiques spé, 150 d'attaque spé et 140 de défense spé, ce qui en fait le Pokémon le plus intéressant à utiliser si l'on veut jouer autour des moves spé. Les autres statistiques sont malheureusement dans la moyenne faible, entre 90 et 100, ce qui fait reconsidérer son utilisation. Groudon est l'équivalent en statistiques physiques de Kyogre. Il possède une énorme attaque et une énorme défense, mais ses stats spé sont moyennes. Son type sol peut également être un plus gros handicap que ne l'est le type eau de Kyogre. Donc attention si vous comptez sortir ce mastodonte en combat. Si son nom et son look sont plutôt ridicules, Regigigas est le seul autre Pokémon à atteindre les 160 points d'attaque. Mais comme toujours, avec des stats si hautes, il y a un contre-coup. Regigigas est très lent au démarrage et son attaque ainsi que sa vitesse sont divisées par 2 pendant 5 tours de combat.
son attaque SP étant fixée à 80, n'espérez même pas temporiser avec des moves SP. Mais si il survit aux 5 tours, Regigigas devient dévastateur. Ce Pokémon a toujours eu une aura particulière dès la première génération. La difficulté qu'il y a est de le faire tout simplement évoluer, et oui, atteindre le niveau 55. Et le fait qu'il soit le dernier entré du Pokédex avant Mewtwo en ont fait un symbole de puissance également dans la tête des plus vieux joueurs. Et il ne se trompait finalement pas, puisque c'est le premier Pokémon non légendaire et sans handicap à entrer dans ce top. Ceci étant dit, si les 4 Pokémon précédents cumulaient les 670 points de stats, Dracolos n'en a que 600, mais ils sont cependant assez équilibrés, avec une préférence sur l'attaque au vu de ses 134 points. Difficile de faire plus équilibré que Mew, à part Arceus bien sûr. Mew possède 100 points dans toutes les statistiques, l'amenant lui aussi à un total de 600 points. Son type Psy pourrait se révéler un problème, mais il ne faut pas oublier que la grande force de Mew est sa versatilité au niveau des moves, puisqu'il peut apprendre toutes les capsules techniques et toutes les capsules spéciales du jeu. En plus d'être rudement classe, Tyrannosif est extrêmement puissant. Il possède les mêmes stats offensifs que Dracolos, mais est bien plus performant en défense. Le couac, c'est qu'il n'a que 61 de vitesse, ce qui en fait l'une des créatures les plus lentes du jeu. Son double type Roche-Ténèbres lui procure quelques résistances, intéressante, mais il sera vite mis KO en une seule attaque de type combat. Prudence alors. Celebi possède les mêmes statistiques que Mew, 100 points partout, mais il n'a pas la même capacité d'apprendre tous les mouvements du jeu. Et en plus, il est de type plante, ainsi que de type psy, ce qui lui confère des faiblesses particulièrement gênantes. Celebi reste un bon Pokémon, mais peut-être faudrait-il préférer son homologue rose. Comme son nom l'indique, Dratak se concentre sur l'attaque. Il est cependant assez bon en attaque SP également, et il est cependant très fragile puisqu'il ne dispose que de 80 de défense et de défense SP. Il possède également le même double type Dragon Vol que Dracolos. On préférera alors ce dernier à Dratak dans la majorité des cas, si ce n'est que Dratak est bien plus rapide que Dracolos. Métalos est une brute ayant concentré toutes ses stats sur l'attaque et la défense. Il est extrêmement lent et possède peu de PV, mais son double type Metal Psy, son passif et défense compensent largement cela. Le fait qu'il possède une méga évolution le rend également stratégiquement très intéressant. Latias est un Pokémon Dragon Psy pouvant également apprendre des attaques vol. Bien qu'ayant une vitesse élevée, le reste de ses stats sont relativement moyens. Il se démarque surtout sur la plupart de son excellente défense SP 130 et son attaque SP à 110. Et enfin Latios est très similaire à Latias, il possède les mêmes statistiques mais Latios a échangé son attaque SP avec sa défense SP. Il est cependant un poil en dessous du fait qu'il ne puisse pas se soigner, contrairement à Latias qui peut même se sacrifier en situation difficile pour soigner intégralement un autre Pokémon. Et voilà, c'est déjà la fin de notre troisième sujet dédié aux Pokémon. Il y en aura sûrement d'autres parce que j'aime vraiment ça tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu et surtout partager cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Ciao tout le monde.